Le capitaine Sarah Hen fixait les immenses vaisseaux sur l'écran, le cœur battant la chamade. Soudain, 3 vaisseaux extraterrestres apparurent, 10 fois plus grands que le sien. L'UHSF Indomitable était un bon vaisseau, mais Hen sentait ses mains trembler légèrement sur les commandes. « Parlez-leur », ordonna-t-elle. Elle se redressa sur son siège et lissa son uniforme. Ça y est, premier contact avec une vie extraterrestre. Depuis des siècles, l'humanité se demande si elle est seule dans l'univers. À présent, elle avait la réponse. L'écran vacilla, révélant une créature qui laissa plusieurs membres d'équipage sans voix. Il mesurait près de 2,5 mètres et son corps était recouvert d'un violet foncé cyanuré. Sa tête triangulaire était dotée de 4 yeux disposés en cercle. 2 longues antennes s'agitaient constamment au sommet de sa tête. Lorsqu'il parlait, ses mandibules claquaient l'une contre l'autre d'une manière à la fois fascinante et terrifiante. « Attention, vaisseau humain », dit l'extraterrestre. Sa voix était parfaitement traduite en anglais, ce qui était impressionnant et un peu inquiétant. « Je suis l'ambassadeur Zelfor de l'Alliance Galactique. Vous êtes entré dans un espace réglementé sans autorisation. Il s'agit d'une violation de l'accord 447B. Coupez vos moteurs et préparez-vous à être escorté. » Hen prit une profonde inspiration. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé le premier contact. Elle s'attendait à de l'excitation, de la surprise, peut-être un peu de confusion, pas à des accusations et des exigences. « Ambassadeur C4, je suis le capitaine Sarah Hen de la Fédération des Peuples Unis de l'Espace. Nous ignorions que cet espace ait été occupé. Nos cartes stellaires indiquent que cette région est un territoire inoccupé. » L'antenne C4 tressaillit, entre amusement et irritation. « Votre ignorance des lois galactiques ne vous dispense pas de les respecter. Le pacte régit cette région de l'espace depuis plus de 10 000 ans terrestres. Toutes les espèces intelligentes doivent se soumettre à la communication dès le premier contact. C'est non négociable. Ils n'avaient pas fait tout cela pour se soumettre aux premiers extraterrestres rencontrés. Oui, capitulez. Zelfor poursuivit. Votre espèce cessera immédiatement de voyager à la vitesse de la lumière, jusqu'à votre pleine intégration à la société du Concordat. Toutes les colonies humaines, situées hors de votre système d'origine, doivent être abandonnées. Vous devrez payer des réparations pour les lois que vous avez déjà enfreintes. Un conseil de surveillance du Concordat sera établi sur vos terres afin de garantir le respect de la loi. » 1 observa l'équipage du pont. Elle lut la stupeur sur certains visages, la colère sur d'autres. Le commandant James Rodriguez, le premier officier à intervenir, remarqua son regard et secoua légèrement la tête. Il avait raison. Il ne pouvait accepter cela. Aucun gouvernement humain n'accepterait de telles conditions. L'humanité ne reconnaît aucun droit qu'elle n'a pas contribué à créer. Nous exigeons nos droits en tant qu'espèce libre et indépendante, déclara prudemment l'ambassadrice Hen. Le silence se fit sur la passerelle. Même le faible bourdonnement des systèmes du vaisseau sembla s'estomper. Sur l'écran, les 4 yeux de Zalfor se fixèrent sur Hen, avec une intensité qui la fit frissonner. « Vous refusez ?» demanda l'ambassadrice d'une voix détachée, empreinte d'incrédulité. « Aucune espèce n'a rejeté l'histoire, qui est consignée et enregistrée. Vous comprenez ce que vous dites ?» Hen se pencha en avant sur sa chaise. Un léger sourire effleura ses lèvres, bien que son regard restât froid. « C'est mignon, » dit-elle. « Nous avons nos propres lois, ambassadeur. Et notre première loi est de ne pas nous incliner devant quiconque ne mérite pas notre respect. Vous débarquez sur notre territoire. Vous nous menacez. Vous exigez que nous renoncions à notre liberté. Et vous vous attendez à ce que nous acquiescions sans broncher. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'humanité, votre espace. » Les mâchoires de Soutor s'agitèrent violemment. « Vous voyagez parmi les étoiles depuis seulement un siècle. Concorde existe depuis des millénaires. Vous revendiquez la propriété d'un espace que vous venez de découvrir. Nous revendiquons la propriété de l'espace que nous pouvons conquérir et défendre, » répliqua Hen. « Si votre concordon voulait ce territoire, vous auriez dû y placer des vaisseaux. Quant à notre bref séjour dans l'espace, eh bien, nous apprenons vite
Donnez-nous encore un siècle, et nous serons des modèles que Hen ne saurait interpréter. Il reprit enfin la parole, et sa voix sonnait différente, plus froide, plus menaçante. Vous ne comprenez pas la situation, capitaine Hen. Concor maintient l'ordre parmi 887 espèces différentes. Nous possédons des ressources inimaginables. Nous avons des armes capables de réduire votre territoire en poussière. Nous existons depuis l'époque où vos ancêtres vivaient dans des cavernes. Et vous croyez pouvoir nous nier? Anne se leva de sa chaise. Elle s'approcha de l'écran, fixant l'image de Dora. Ambassadeur, permettez-moi de vous dire quelque chose sur l'humanité. Nous avons évolué sur une planète qui cherchait à nous anéantir chaque jour. Des périodes glaciaires, des éruptions volcaniques, des maladies, des prédateurs plus grands et plus forts que nous. Nous avons survécu à tout cela, puis nous avons commencé à nous entretuer. Les photos et le montage captèrent toute son attention. Nous avons passé 10 000 ans à apprendre à nous battre et à survivre. Nous sommes très efficaces dans ce domaine. Alors quand vous venez nous menacer et nous imposer des exigences, ne nous intimidez pas. Vous ne faites que nous agacer, et vous ne cherchez pas à provoquer la colère des gens. C'est votre dernier avertissement, dit Zor. On sentait bien dans sa voix qu'il s'agissait d'un ultime recours. Vous avez 7 cycles, 14 jours terrestres, pour satisfaire aux exigences du Concordat. Examinez l'ensemble de l'extension. Rappelez tous les vaisseaux coloniaux et préparez-vous à l'intégration. En cas de refus, Concordou prendra des mesures coercitives. Des mesures coercitives? N haussa un sourcil. Vous voulez dire la guerre? Si nécessaire. N croisa les bras et fixa l'ambassadeur étranger. Alors, vous feriez mieux d'amener davantage de vaisseaux, ambassadeur. Beaucoup plus de vaisseaux. Car si vous voulez que l'humanité s'agenouille, il vous faudra d'abord nous briser. Et je vous le promets, nous ne nous laisserons pas briser facilement. Salor la fixa longuement. Puis l'écran devint noir. 3 immenses vaisseaux spatiaux décollèrent, leurs moteurs luisant d'une étrange lumière bleue. En quelques minutes, ils atteignirent une vitesse supraluminique et disparurent. Sur la passerelle, des murmures nerveux s'élevèrent. Hen se tourna vers Rodriguez. « Connectez-moi au commandement au sol, priorité absolue. » « Capitaine, » dit Rodriguez d'une voix calme, « venons-nous de déclencher une guerre contre l'Empire extraterrestre ?» Hen retourna à son fauteuil et s'y laissa tomber lourdement. Le poids de ce qui venait de se produire pesait sur ses épaules. « Peut-être, » admit-elle, « mais quels choix avions-nous? Ils voulaient que nous capitulions avant même que nous puissions parler. Ils voulaient que nous abandonnions nos colonies, notre liberté, notre droit d'explorer les étoiles. Accepteriez-vous cela? » Rodriguez secoua la tête. « Non, madame, jamais. »« Moi non plus, » dit Hen. Rodriguez secoua la tête. « Non, madame, jamais. Moi non plus, » dit Hen. Elle regarda le champ d'étoiles sur l'écran principal, là où les vaisseaux spatiaux se trouvaient quelques instants auparavant. « Préparez l'équipage. S'ils reviennent, ils arriveront en force, et nous devons nous assurer que la Terre sache ce qui se prépare. » Tandis que Steadfast se tournait vers la maison, Hen repensa à ce qu'elle venait de faire. Elle s'était opposée à l'Empire qui régnait sur la galaxie depuis 10 000 ans. Elle avait probablement condamné son espèce à la guerre, mais elle avait aussi défendu tout ce en quoi l'humanité croyait. La liberté n'était pas gratuite. Elle ne l'avait jamais été. Et s'ils acceptaient que le peuple y renonce sans combattre, ils allaient en faire l'amère expérience. La salle du Conseil des Convaincus était un immense dôme de cristal et de métal flottant au-dessus de la capitale de Zindar Prime. À l'intérieur, les représentants de 847 espèces étaient réunis en cercle. Au centre se tenait l'ambassadeur Zalfor, son antenne retombant sous l'effet de l'épuisement après le long voyage. « Ils ont refusé, » dit-il simplement. Silence. « Expliquez-vous. »« Ambassadeur, » dit Belmora, sa voix résonnant comme un carillon. « Aucune espèce ne rejette les concordances. C'est impossible. »
Zor reconstitua la rencontre avec le capitaine Chen. Le conseil observait en silence. Lorsque Chen dit « C'est mignon, nous avons nos propres lois », plusieurs conseillers laissèrent échapper des sons amusés, tandis qu'elle les exhortait à amener plus de vaisseaux, l'amusement faisant ensuite place à la consternation. « Ce sont des humains primitifs », déclara le commandant Krell, une immense créature reptilienne, aux écailles semblables à des plaques d'armure. À peine sortis de leur système d'origine, ils menacent déjà les concordants. C'est de la folie. Peut-être ne comprennent-ils tout simplement pas, suggéra le conseiller terrain, dont l'espèce était réputée pour sa diplomatie pacifique. Ils sont jeunes, nous devrions leur envoyer des guides, pas des menaces. Nous avons envoyé le rapport, répondit Zor. Procédure standard de premier contact. On leur a laissé le choix de se joindre à nous pacifiquement. Ils ont choisi la rébellion. La forme cristalline de Vélora vibrait de pensée. Que savons-nous de ces gens? Un écran holographique apparut au-dessus de la salle du conseil. Les données de la concordance ont changé. L'agent de renseignement, une créature arachnéenne à 12 yeux, prit la parole. Nom de l'espèce. Humain. Planète d'origine. La Terre, planète de la mort. Niveau 7. Gravité. 0,8. Supérieure à celle de 73% des mondes habitables connus. L'atmosphère est extrêmement riche en oxygène. Le climat est instable, alternant périodes glaciaires et périodes de réchauffement. Un monde de la mort, conclut Krell avec satisfaction. Cela explique leur agressivité. Les espèces venues d'un monde mortel sont toujours difficiles à gérer, poursuivit l'officier du renseignement. Leur population est d'environ 15 milliards d'individus répartis sur 8 planètes. Ils ont atteint des vitesses supraluminiques il y a 103 ans. Leurs forces armées se composent de 47 vaisseaux de guerre, tous de petite taille selon les normes de Concorde. Leur niveau technologique est inférieur d'environ 4 siècles au nôtre. 47 vaisseaux. Kreil laissa échapper un rire rauque, comme une pierre qui grince. Concorde possède 10 000 navires de guerre. Ils ne peuvent pas croire qu'ils peuvent nous affronter. Ce n'est pas tout, dit l'officier du renseignement. Sa voix était désormais hésitante. Leur histoire évolutive est troublante. Les humains sont des prédateurs de la persévérance. Ils ont évolué pour poursuivre leur proie, jusqu'à ce qu'elle s'effondre d'épuisement. Ils sont plus résistants que la plupart des espèces connues. L'endurance n'est pas la force, déclara Krell d'un ton dédaigneux. Ils ont détruit la paix mondiale. En fait, ils ont utilisé cette arme les uns contre les autres à deux, reprisée. Un silence pesant régnait dans la salle de réunion. Plusieurs espèces s'agitaient. L'idée d'utiliser une arme capable de détruire le monde contre sa propre espèce était presque inconcevable. « Ce sont des barbares », murmura Vélora. « Laissons tomber », suggéra Terrain. « S'ils sont si agressifs, pourquoi les provoquer ?»« Parce qu'ils se propagent dans l'espace contrôlé », répondit fermement Salor. « Si nous les laissons agir sans contrôle, cela enverra le message que les lois de la Concorde ne valent rien, et nous ne devons pas faire preuve de faiblesse. » Le débat dura des heures. Finalement, Velmora organisa un vote. Le résultat fut sans appel. On accordait 14 jours pour se conformer. En cas de refus, une flotte d'intervention serait envoyée pour imposer l'obéissance. Pendant ce temps, au sol, le capitaine Aon se tenait devant l'Assemblée de la Fédération unie des humains et de l'espace. Elle venait de terminer son récit de sa rencontre avec le concordant qui l'exigeait. « Que voulez-vous de moi ? Accepter leurs conditions. Qu'ils ferment nos colonies, qu'ils mettent en place un conseil de surveillance pour nous contrôler. Nous aurions pu négocier, a déclaré le député Kim de Nouvelle-Pékin. Nous avons trouvé un compromis. Ils n'ont proposé aucun compromis, a déclaré Hen. Ils nous ont proposé l'esclavage avec des manières polies. Céder ou être contraint. C'étaient nos seules options. L'amiral Marcus Webb, ancien commandant de Chen, se leva. Le capitaine a fait ce qu'il fallait. On peut débattre de sa sagesse, mais pas de sa justice. Aucun gouvernement humain
n'accepterait de telles conditions, ni le territoire, ni les colonies, ni personne. Mais pouvons-nous les combattre? Demanda le président Martinez. Ils sont dans l'espace depuis des milliers d'années. Ils possèdent 800 espèces. Qu'avons-nous? Demanda Hen en s'avançant. Nous disposons actuellement de 47 navires de guerre, mais nos chantiers navals tournent à plein régime. Nous pouvons en avoir 100 d'ici 6 mois, 200 en un an. Nous possédons une ceinture d'astéroïdes entière regorgeant de ressources. Nous avons 15 milliards d'êtres humains prêts à se battre pour leur foyer, et nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Quoi donc? Demanda Martinez. L'expérience de la guerre totale, répondit N. Monsieur le Président, toutes les grandes nations de la Terre ont mené des guerres pour leur survie. Nous savons comment nous mobiliser pleinement. Nous savons comment transformer des économies entières en machines de guerre. Machines de guerre. Le Concordat a maintenu la paix pendant des millénaires. Ils ont oublié comment se battre réellement. Nous, jamais. Le débat dura 3 jours. Finalement, l'Assemblée vota. La Terre ne capitulera pas. Ils se prépareront à la guerre. Les préparatifs ont commencé dans tout l'espace humain. Les chantiers navals qui construisaient des vaisseaux de transport se sont reconvertis à la production militaire. L'exploitation minière a doublé sa production. Les scientifiques ont travaillé sans relâche à l'analyse des données transmises par Chen lors de son contact avec le vaisseau spatial. Ils recherchaient les points faibles. Les réserves militaires ont été mobilisées. Des vaisseaux civils ont été immatriculés et leurs capitaines ont reçu une formation militaire de base. De puissants canons électromagnétiques, construits pendant la rébellion martienne, ont été réactivés sur la Lune. Les plateformes orbitales utilisées pour la construction ont été équipées de missiles. Chaque colonie humaine reçut l'ordre de se préparer à la défense. 14 jours passèrent rapidement. Sur Terre, au centre de commandement de Genève, Hen se tenait aux côtés du président Martinez et de l'amiral Webb. Ils observaient des écrans affichant le système solaire. « Ils sont là », annonça l'officier chargé des capteurs. 54 gigantesques vaisseaux de guerre Concorde sont apparus aux confins du système solaire. Ils se dirigeaient en formation parfaite vers la Terre, confiants et inarrêtables. « C'est un nombre impressionnant de vaisseaux, » dit Martinez d'une voix calme. « Ce n'est pas suffisant, » répondit Hen. Elle ouvrit le canal de communication. « Tous les vaisseaux humains, ici l'amiral N. Souvenez-vous de votre entraînement. Souvenez-vous de ce pourquoi nous combattons. Aujourd'hui, la galaxie apprend que l'humanité ne se soumettra pas. » La flotte de Concorde se rapprocha. Son commandant, l'amiral Krell, lança un dernier ultimatum. « Peuple, c'est votre dernière chance. Rendez-vous maintenant ou vous serez anéantis. » Hen regarda le président et acquiesça. Ici l'amiral Sarah Hen, s'adressant à la flotte Concorde d'une voix claire et ferme. « Maintenant ou vous serez anéantis. » Les armes électromagnétiques ont ouvert le feu. Les plateformes orbitales ont tiré des missiles. Des vaisseaux humains ont surgi des au-delà des astéroïdes et des lunes de Jupiter. Plus petits, plus faibles et plus anciens que les vaisseaux Concorde, ils étaient des centaines et approchaient comme un essaim de frelons enragés. La bataille par la pour Saul a commencé. L'amiral Krell observa avec horreur l'attaque de la flotte humaine. Il s'attendait à ce qu'ils prennent la fuite. Toute espèce primitive fuit face à une force écrasante. Mais ces humains ne s'enfuirent pas. Ils chargèrent droit sur ces vaisseaux. Tous les vaisseaux étaient en formation défensive, contrôlant des planètes. Certains vaisseaux humains n'étaient guère plus que des machines et des explosifs pilotés par des volontaires qui les dirigeaient droit sur le bouclier des Concorde. « Que font-ils » demanda le second officier Krella, horrifié. « Ils s'entretuent. Ils se battent comme des bêtes acculées, » dit Krell. Il vit le destroyer humain, gravement endommagé, et présentant une fuite d'atmosphère, faire demi-tour et percuter l'une de ses frégates. Les deux vaisseaux explosèrent dans une immense boule de feu. Ils se battent sans honneur, sans raison. Ils se battent, c'est tout. La bataille fit rage pendant 6 heures. Lorsqu'elle prit fin,
31 vaisseaux humains avaient été détruits, mais 18 vaisseaux de Concorde avaient également été perdus et beaucoup d'autres endommagés. Krell ordonna la retraite. Tandis que sa flotte s'éloignait, il envoya un message au Conseil de Concorde. Envoyez des renforts, envoyez beaucoup de renforts. Ces gens sont différents de tout ce que nous avons jamais rencontré. 3 mois après la bataille de Saul, l'amiral Krell participa à la guerre de Concorde, étudiant des cartes holographiques de l'espace humain. Le stress l'avait épuisé et ses yeux le brûlaient. La guerre ne se déroulait pas comme prévu. Un autre convoi avait été perdu, rapporta son officier de renseignement. Des gens l'ont attaqué près du système Barnard. Ils utilisent les mêmes tactiques qu'avant. De petits vaisseaux rapides frappent fort et disparaissent avant l'arrivée des renforts. Krell frappa du poing sur la table. Comment? Comment font-ils? Nous avons de meilleurs vaisseaux, de meilleures armes, une meilleure technologie. Nous devrions les écraser, car ils ne combattent pas comme nous, déclara la conseillère stratégique Mélon, un être flottant de pure pensée. Sa voix résonna dans tous les esprits. Chaque espèce réconciliée suit les codes de la guerre. Nous combattons avec honneur, évitons les pertes civiles, autorisons la reddition et respectons les règles. Les humains n'ont pas de tels codes. Ce sont des sauvages, grogna Krell. Ils sont efficaces, corrigea Mélon. Laissez-moi vous montrer ce que nous avons appris. L'écran holographique afficha des images de la bataille. Krill observait les vaisseaux humains exécuter des manœuvres qu'aucun pilote aguerri n'aurait pu tenter. Ils utilisaient des frondes gravitationnelles autour des planètes pour atteindre des vitesses impossibles. Ils se dissimulaient dans des champs d'astéroïdes et des creux de comètes. Ils ont rassemblé des vaisseaux endommagés pour les faire exploser, tandis que les forces de réconciliation arrivaient sur place pour enquêter. Ils utilisent des tactiques kamikazes, poursuivit Mélon. Les attaques suicides ont été interdites par Concorde il y a 8000 ans. Ici, on y recourt régulièrement. L'écran montra un cargo humain percutant un cuirassé de Concorde à pleine vitesse. L'explosion détruisit les 2 vaisseaux et en endommagea 3 autres. Les dernières paroles du pilote ont été enregistrées, a déclaré Mélon. Il a dit « Vous vous souvenez d'Alamo » Nous avons fait des recherches sur ce terme. Il désigne une bataille antique où les défenseurs, malgré leur infériorité numérique écrasante, ont combattu jusqu'à la mort avec un avantage insurmontable. Ils l'utilisent comme un cri de guerre. « Folie !» a murmuré Krell. « Une folie tactiquement justifiée », répondit Mélon. « Un petit navire contre un grand, c'est un échange que tout le monde acceptera. Ils peuvent construire des navires plus vite que nous. Ils transforment les infrastructures civiles en production militaire à un rythme que nous pensions impossible. Il y a 6 mois, ils possédaient 47 navires de guerre. Aujourd'hui, ils en ont 160. Krell fixa les chiffres. C'est impossible. Où trouvent-ils les ressources nécessaires? De partout, répondit Mélon. Ils ont militarisé toute votre civilisation. Chaque homme contribue à l'effort de guerre. Ils ont extrait tellement de minéraux de la ceinture d'astéroïdes que certains ont disparu. Ils emploient des volontaires civils pour piloter des vaisseaux militaires. Des enfants fabriquent des munitions dans des usines. Leur espèce entière est devenue une machine de guerre. Un autre officier entra dans la salle de guerre. « Monsieur, nous avons terminé l'analyse de biologie humaine que vous avez demandée. »« Parlez-moi, » ordonna Krell. « Les humains ont évolué en tant que chasseurs acharnés sur une planète à forte gravité, » commença l'officier. « Ils peuvent courir des heures sans s'arrêter. Ils peuvent survivre à des blessures qui seraient fatales à la plupart des espèces. Ils peuvent s'adapter à presque tous les environnements. Mais il y a autre chose, quelque chose dans leur psychisme. L'agent a montré des IRM. Les humains ont une réaction inhabituelle au stress. La plupart des espèces fuient ou meurent de froid face à un danger extrême. Les humains ont une troisième option, l'attaque. Leur corps se remplit d'adrénaline. Ils deviennent plus forts plus vite et ressentent ensuite moins de douleur. Ils deviennent littéralement plus dangereux lorsqu'ils perdent. Krell sentit une peur glaciale s'installer dans son estomac. Cette peur, forgée par l'évolution au fil de l'histoire,
leur a appris à ne jamais abandonner. Ils ont survécu aux ères glaciaires, aux épidémies, aux prédateurs, et même à leurs semblables. À chaque fois qu'on a tenté de les anéantir, ils se sont adaptés et sont revenus plus forts. Et maintenant, nous essayons de les tuer. Un silence s'installa dans la salle de guerre. « Ce n'est pas tout », dit Melton d'une voix calme. « Nous avons étudié la culture et l'histoire humaine. Chaque culture a développé sa propre méthode de guerre. Les Mongols utilisaient la cavalerie et la terreur psychologique. Les Romains, discipline et ingénierie. Les Vikings, surprise et férocité. Les Chinois, stratégie et logistique. Les Américains, l'alliance de la production industrielle et de l'innovation tactique. Et on se souvient de tout cela. Elle a modifié sa présentation pour montrer les différentes tactiques employées lors de batailles récentes. Regardez cette bataille. Ils ont utilisé une stratégie inspirée de la guerre de Troie il y a plus de 3000 ans. Ici, ils ont copié des tactiques de la Seconde Guerre mondiale. Ici, ils ont adapté la stratégie des anciennes batailles navales. Ils ont 10 000 ans d'histoire militaire et ils l'utilisent au combat. Ils cherchent à nous surpasser en endurance. Ils accepteront les pertes, subiront les pertes, perdront des planètes s'il le faut, mais ils ne s'arrêteront jamais. Peut-on en dire autant des concordites? Kreil n'en sut rien. Plusieurs espèces de concordites avaient déjà remis en question la guerre. Les Fiériens, pacifiques, avaient perdu 3 vaisseaux et exigeaient de savoir pourquoi ils se battaient. Les Fiériens, armés, perdirent 3 vaisseaux et exigèrent des explications sur les raisons du conflit. Les Amphiens, pragmatiques, calculèrent le coût des ressources et jugèrent sur la guerre économiquement non viable. L'accord commençait à se rompre. Pendant ce temps, sur le terrain, l'amiral Henn examinait les derniers rapports de renseignement dans son centre de commandement. La guerre était brutale, mais il tenait à peine le coup. « Amiral, nous avons perdu les colonies sur Kepler 452, rapporta le commandant Rodriguez. Forces concordent. Ils ont frappé fort. Les pertes civiles sont lourdes. Elle ferma les yeux. Chaque perte était douloureuse. Chaque nom sur la liste des victimes était celui d'un enfant, d'un parent, d'un ami. Mais ils ne purent ne s'arrêter. Repliez-vous. Nos forces se replient sur des positions défensives. Envoyez des vaisseaux de renfort. Il y a aussi de bonnes nouvelles, poursuivit Rodriguez. Notre nouveau vaisseau est prêt, un croiseur lourd de classe Pékin, plus petit que leur cuirassé, mais plus rapide et doté d'une meilleure intelligence. Exactement. Envoyez-moi nos meilleures équipes tactiques. Nous allons élaborer une stratégie que les Concorde n'anticiperont pas. 2 semaines plus tard, l'amiral Henn mena une petite flotte au cœur de l'espace Concorde. Les services de renseignement ont localisé leur quartier général régional. L'immense station spatiale Zenura Outpost était lourdement défendue, réputée imprenable. La flotte de Chen n'a pas attaqué. Au lieu de cela, elle a envoyé un message demandant une rencontre avec le Conseil de l'accord. Puis, elle a attendu. À l'intérieur de la station, l'ambassadeur Sforge a été surpris d'apprendre la nouvelle. « Vous voulez négocier » s'est-il exclamé. « Ce pourrait être un piège » a averti Krell. Il était de service pour coordonner les opérations militaires. Ou peut-être s'agit-il d'une véritable offre de paix, a déclaré le conseiller terrain avec espoir. Peut-être ont-ils réalisé qu'ils ne pouvaient pas gagner. Écoutons ce qu'ils ont à dire, a décidé Zor. Le canal de communication est ouvert. L'amiral Henn est apparu à l'écran et Zor a été impressionné par ça. Fatigue. Cette guerre a coûté très cher aux 2 camps. Ambassadeur Zalfor, a déclaré Henn. Merci d'avoir répondu à mon appel. Je voulais vous montrer quelque chose. Une présentation sur l'humanité. Je crois qu'il y a eu un malentendu entre nos nations. Une présentation? Demanda Krill avec dédain. Nous sommes en guerre et vous voulez nous faire une présentation? Faites-moi rire, répliqua Henn. Si, après l'avoir vu, vous voulez toujours vous battre, nous nous battrons, que ce soit plus ou moins. Mais je pense que vous devriez voir ceci d'abord. La présentation a commencé. Elle retraçait l'histoire de la Terre, mais pas telle que décrite par les services de renseignement de Concorde.
Elle décrivait en détail les luttes de l'humanité, les ères glaciaires qui ont failli l'anéantir, les épidémies qui ont tué des millions de personnes, les guerres qui ont ravagé des continents, mais aussi la résilience, la reconstruction et la détermination à survivre. Elle montrait l'art, la musique et la littérature humaine. Elle montrait des actes de sacrifice et de courage incroyables. Elle montrait une espèce qui avait frôlé l'extinction des dizaines de fois et qui n'avait jamais souhaité mourir. Puis elle montrait la guerre récente, des pertes humaines, des colonies détruites, des victimes civiles, mais aussi des chantiers navals qui fonctionnaient sans relâche. De nouveaux navires arrivaient chaque jour à Odowine. Des volontaires se rassemblaient pour combattre. La dernière image était un simple graphique. D'un côté, la puissance militaire actuelle de Concorde. De l'autre, la puissance militaire projetée de l'humanité au fil du temps. Les lignes se croisaient tôt après 18 mois. L'humanité posséderait alors plus de vaisseaux que Concorde tout entier. La voix de Chen perça le graphique. Nous ne voulons pas de cette guerre. Nous ne l'avons jamais voulu, mais nous ne la perdrons pas non plus. Nous ne le pouvons pas. Abandonner n'est pas dans notre nature. Vous combattez à nos côtés depuis 6 mois. Durant cette période, nous avons perdu 40% de notre flotte et l'avons reconstruite à 220% de sa capacité initiale. Elle marqua une pause. Plus cette guerre dure, plus nous devenons forts, car la guerre est un acte humain. Nous avons toujours fait ça. Nous sommes très impliqués, non pas par plaisir, mais par nécessité. Toutes les espèces qui ont tenté de nous exterminer ont échoué. Est-ce une concordance? Sera-ce différent? La présentation est terminée. Chef de la concordance, dit-il dans un silence stupéfait. C'est de la propagande, dit Krell, mais sa voix manquait de conviction. C'est vrai, dit Terrain doucement. Tout ce qu'ils nous ont montré est vérifiable. Nous combattons une espèce qui refuse de s'éteindre. La meute regarda l'amiral humain sur l'écran. « Que voulez-vous, amiral Hen ?» L'un d'entre nous a posé une question. « Les règles d'une espèce primitive. » A répondu le conseiller Terrain. « Nous sommes plus faibles au combat qu'en négociation. Les humains ont recréé notre technologie de bouclier, » a informé le conseiller scientifique au conseil. Ils ont exploré les épaves de nos vaisseaux et les ont adaptées aux leurs. Il leur a fallu 3 mois pour accomplir ce qui nous a pris 300 ans. Impossible, grogna Skrind. Malheureusement, le conseiller ne répondit pas. Le progrès scientifique de l'humanité s'accélère. Les connaissances sont partagées librement entre tous les membres de l'espèce. Aucun secret, aucune compétition entre factions. Chaque découverte est communiquée immédiatement à tous les scientifiques. C'est extrêmement efficace. Velora, la présidente du conseil, était rongée par l'angoisse. « Combien de temps pouvons-nous encore mener cette guerre ?» demanda-t-elle. Les prévisions concernant les ressources montrent que nous pouvons maintenir les opérations militaires actuelles pendant environ 18 mois, déclara le ministre de l'Économie. Cependant, le coût social est plus élevé. 7 espèces membres ont protesté officiellement contre la guerre. 3 ont menacé de quitter le Concordat si elle se poursuivait. « Qu'elles partent !» s'exclama Strengt. « Laissez-les partir, dit Strengt. Concorde est bâti sur la force. Nous ne pouvons pas laisser des lâches dicter notre politique. Concorde est bâti sur la coopération, répondit O. Des millions de personnes sont mortes. La terre elle-même devenait de plus en plus rare. Elle ressentait le poids de chaque mort. Mettez-moi en contact avec le président Martinez. Lorsque le président apparut à l'écran, il semblait aussi épuisé que Henfeld. Sarah a besoin de bonnes nouvelles. L'Assemblée envisage une motion de censure. La moitié des députés sont prêts à accepter les conditions de paix proposées par Concorde. Nous ne pouvons pas faire ça, Monsieur le Président. Anne dit, si nous négocions en position de faiblesse,
Nous n'obtiendrons qu'une paix fragile. Nous ne pouvons pas faire cela. Pouvez-vous les faire changer d'avis? N se pencha en avant. Nous les frapperons là où ils s'y attendent le moins. Nous leur montrerons que nulle part n'est sûr, même dans leur capitale. Martinez la fixa. Vous voulez attaquer Thunder Prime, leur patrie? Sarah est suicidaire. Hen a rectifié cette affirmation. Nous n'avons pas besoin de gagner. Il nous suffit d'y arriver. Montrez-leur que les vaisseaux humains peuvent atteindre leur planète la plus protégée. Faites-leur comprendre que cette guerre ne prendra jamais fin tant qu'ils n'auront pas accepté une paix véritable. Et si vous échouez, si votre flotte est détruite, alors vous négocierez en tenant compte de notre échec, dit Jen d'une voix calme. Mais au moins, nous tenterons tout. Au moins, nous saurons que nous n'avons pas abandonné. Martinet resta silencieux un long moment. De combien de vaisseaux avez-vous besoin? Nos 50 unités les plus rapides, uniquement des volontaires. Ce sera dangereux. Vous les aurez. Martinez resta silencieux un long moment. Concorde. L'amiral Hen s'adressa aux équipages par le réseau de communication. Tous ici se sont portés volontaires pour cette mission, en connaissance des risques. Nous allons pénétrer profondément en territoire Concorde, au-delà de dizaines de leurs routes de patrouille, au-delà de leur réseau de défense. Nous apparaîtrons en orbite autour de Zendar Prime et enverrons un message. Nous ne détruirons pas les villes. Ce n'est pas dans notre nature, mais nous leur montrerons que si l'humanité atteint sa capitale, nous atteindrons tous les points de contrôle, et que si cette guerre se poursuit, plus aucun endroit ne sera sûr. La flotte effectua des sauts, utilisant une nouvelle technique de navigation mise au point par des scientifiques humains. Ces sauts, brefs et rapides, étaient plus difficiles à suivre que les voyages supraluminiques traditionnels. Dangereux et exigeant une synchronisation parfaite, le procédé s'avéra efficace. Tout droit réservé. Ici, l'amiral Sarah Hen, représentante de l'humanité. Nous ne sommes pas venus pour vous nuire. Nous sommes venus vous transmettre un message. Vos dirigeants ont déclenché cette guerre en exigeant notre reddition. Nous avons refusé. Ils ont envoyé des flottes pour nous contraindre à nous soumettre. Nous avons combattu. Ils pensaient que nous allions céder. Non. Les vaisseaux humains maintinrent une formation défensive, tandis que les forces de défense de Concordat se précipitaient pour riposter. Hen poursuivit sa diffusion. Nous sommes en guerre depuis 9 mois. Des milliers de morts des deux côtés. Les colonies furent détruites. Les ressources gaspillées. Et pourquoi? Parce que votre Concorde ne pouvait accepter qu'une espèce aspire à la liberté. Parce que vous ne pouviez imaginer que quiconque oserait, nous vous refusons. Des vaisseaux Concorde arrivèrent et encerclèrent la flotte humaine. Hen savait qu'il ne leur restait que quelques minutes. Regardez vos capteurs. Voyez nos vaisseaux en orbite autour de votre capitale. Si nous voulions vous faire du mal, nous le pourrions, mais nous ne sommes pas des monstres. Nous sommes simplement des gens qui veulent vivre libres. Nous sommes venus ici pour prouver que cette guerre ne peut être gagnée par la force. Les vaisseaux humains peuvent aller partout. La détermination humaine est inébranlable. L'ingéniosité humaine est sans limite. Elle prit une inspiration. Concorde a le choix. Poursuivre cette guerre jusqu'à l'épuisement de nos deux civilisations, ou faire la paix avec nous sur un pied d'égalité, en reconnaissant notre souveraineté. Laissons-nous gouverner. En échange, nous offrons notre amitié et notre coopération. Nous pourrions accomplir tant de choses ensemble, où nous pourrions nous entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui vaille la peine de se battre. La flotte de Concorde ouvrit le feu. Les vaisseaux de Chen esquivèrent et percèrent les tirs défensifs. Les 3 vaisseaux humains furent immédiatement touchés et détruits. Les autres se dispersèrent, chacun effectuant un saut vers un point aléatoire de l'espace Concorde, avant de revenir vers le territoire humain. 27 vaisseaux atteignirent leur destination, 23 furent perdus. Le vaisseau amiral de l'amiral Chen, gravement endommagé, parvint de justesse à la Terre, mais le message fut transmis et diffusé non seulement sur les chaînes de militaires, mais aussi sur les réseaux civils de Concordet.
Des milliards de citoyens de Concorde entendirent les paroles de Chen. Ils virent apparaître des vaisseaux humains au-dessus de leur planète capitale. Ils constatèrent que la guerre ne se déroulait pas comme leurs dirigeants l'avaient annoncé. Les répercussions politiques furent immédiates et spectaculaires. Des manifestations éclatèrent sur les planètes de l'harmonie. Les espèces pacifiques, menées par les Teens, exigèrent un cessez-le-feu immédiat. Même certaines espèces guerrières ont manifesté un respect réticent envers l'incursion humaine. Elles pouvaient attaquer des cibles civiles. Un général Skzing a admis qu'elles ne l'avaient pas fait. Leur arrivée dans la capitale ennemie a entraîné de trop nombreuses pertes, et un raid aérien sur Zindara Prime a confirmé la véracité des propos de Shen. Si la guerre se poursuit, elle s'étendra à toutes les planètes de l'harmonie. Mais la famille Krajf refusait d'accepter l'échec. Strength rassembla ses partisans et prit une décision choquante pour la galaxie. Si le Conseil de l'accord n'autorise pas la guerre totale, les Krajf la déclencheront eux-mêmes. Nous détruirons la Terre, annonça Skrint à son conseil de guerre. Nous ne nous contenterons pas de la vaincre, déclara froidement Skrint. Stupéfait. Un chef de guerre qui bafoue toutes les lois de la guerre. L'accord ne l'approuvera jamais, alors nous agirons sans consentement. Skrint déclara froidement. L'Empire Krave possède une puissance indépendante de Concorde. Nous avons des vaisseaux, des armes et la volonté de les utiliser. Les autres espèces ont faibli et ont eu peur. Nous allons rappeler à la galaxie ce que signifie la véritable force. Les rapports de renseignement parvinrent sur Terre en quelques jours. La flotte de combat de la CRE se rassemblait. 200 vaisseaux, le plus grand groupe de combat jamais réuni par les Krajwu, se dirigeait droit vers le système Saol. Le président Martinez convoqua une réunion d'urgence. Ils viennent pour détruire la Terre elle-même, pas pour la conquérir. La détruire. Toutes les analyses convergent. Ils vont tenter de briser notre planète. Un silence de mort s'abattit sur la salle. « Combien de temps avons-nous » demanda Hen. « 4 jours avant qu'ils n'atteignent nos défenses extérieures. 6 jours avant qu'ils n'atteignent la Terre. » Hen balaya la pièce du regard les commandants militaires terriens. « Pour évacuer les civils, nous pouvons utiliser n'importe quel vaisseau à notre disposition entre la Terre et cette flotte. Faites appel à tous vos alliés, à tous vos soutiens. Nous avons besoin de la nation pacifique de Concorde pour les arrêter. » « Vont-ils le faire » demanda Martinez. « Je ne sais pas, admit Hen, mais je le saurai bientôt. Nous verrons si notre message a été reçu. Si Concorde n'est en réalité que la CRA, ou s'il existe des espèces qui chérissent la paix et le droit, qui se sont dressées contre elle. Préparez tous les moyens de défense. Ce sera la plus grande bataille jamais livrée par l'humanité. Ils veulent nous briser. Montrons-leur de quoi nous sommes capables. » La flotte de la CRA émergea d'un voyage supraluminique aux confins du système Saoul. Telle une nuée de sauterelles mécaniques, 200 vaisseaux de guerre, chacun immense et hérissé d'armes conçues pour fendre des planètes. Le commandant des forces navales se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral, incarnation de la justice implacable de sa flotte. Aujourd'hui, nous montrons ce qui arrive à ceux qui s'opposent à l'ordre naturel. Formation d'attaque, tous les navires attaquent. Sur Terre, l'alarme retentissait dans chaque ville. À Genève, l'amiral Hen se tenait au centre de commandement, les yeux rivés sur les écrans des capteurs. La flotte de la CRA était plus imposante que tout ce que l'humanité avait jamais affronté. Tous les calculs aboutissaient au même résultat. La Terre allait s'effondrer. Tous les vaisseaux d'évacuation civile devaient décoller immédiatement. Elle avait ordonné l'évacuation du plus grand nombre de personnes possible de la planète. Tous les autres devaient se rendre à leur poste de combat. Les défenseurs de l'humanité s'étaient rassemblés autour de la Terre. 147 vaisseaux de guerre, tous les vaisseaux que la Terre pouvait mobiliser. C'était insuffisant, loin de là. Mais ils se battraient, malgré tout. Le commandant Rodriguez se tenait près de Hen. « Amiral, nous avons des nouvelles. Elles viennent du Conseil de l'accord, plus précisément de Fierien. »« Transmettez-les-moi, dit Hen.
L'ambassadeur terrain apparut à l'écran. L'extraterrestre, d'ordinaire calme, semblait inquiet. Amiral Hen, le Conseil de l'accord a été informé de l'attaque de la CRA. Cet acte est non autorisé et viole toutes les lois que nous considérons comme sacrées. Le Conseil est divisé, mais je tiens à vous informer que nous ne soutenons pas tous ce génocide. Ces paroles sont bienveillantes, dit-elle. L'ambassadeur Hen est froid, mais il a besoin de navires. Pouvez-vous nous aider ou non? Nous essayons, dit-elle. Les Fiériens et 6 autres espèces ont envoyé des flottes pour s'emparer du coffre, mais nous n'arriverons peut-être pas à temps. Amiral, je suis désolé, ce n'est pas ce que représente Concorde. La communication est coupée. Hen se tourna vers son équipage. Nous sommes donc de nouveau seuls. Il semble que ce soit une tradition humaine. Elle a ouvert un canal vers toute la flotte humaine, dit l'amiral Hen à tous les vaisseaux. Les Krara arrivent pour détruire notre foyer. Nos familles sont sur cette planète. Nos enfants, notre histoire, tout ce que l'humanité a bâti et tout ce que nous espérons devenir. Ils croient pouvoir nous anéantir. Elle marqua une pause, pesant ses mots. Chacun de vous s'est porté volontaire pour être ici. Chacun de vous est conscient du risque. Nous mourrons probablement aujourd'hui, mais nous mourrons pour qu'ils ne nous oublient au jamais. Nous leur infligerons un tel mal que la galaxie entière s'en souviendra. La Terre ne s'effondrera pas sans combattre. L'humanité ne périra pas en silence. Êtes-vous avec moi? La réponse vint de 147 vaisseaux. Chaque capitaine, chaque membre d'équipage cria le même mot. Oui, alors montrons-leur de quoi l'humanité est capable, ordonna Hen. Tous les vaisseaux attaquent à toute vitesse. Visez leur vaisseau amiral. Si nous coulons, nous emportons leur chef avec nous. Hen dit. Elle était le chaos. Les vaisseaux humains volaient en formation quasi suicidaire, zigzaguant entre les tirs ennemis avec une agilité désespérée. Ils utilisèrent toutes les ruses apprises durant les 9 mois de guerre. Drones kamikazes, retraites simulées, attaques coordonnées sur des cibles uniques. Rien qui puisse leur faire gagner la bataille, mais mais tout pour faire payer l'ennemi. Au sol, des volontaires de la défense civile actionnaient les armes planétaires. Des soldats retraités sortaient de leur retraite. Des adolescents ayant menti sur leur âge pour rejoindre les forces de défense occupaient des postes réservés aux soldats aguerris. Quiconque était capable de manier une arme ou de manipuler une console était en alerte. À New York, une mère serrait ses enfants dans ses bras et leur disait que tout irait bien. À Tokyo, un vieil homme, se souvenant de la dernière fois où la Terre avait frôlé la destruction, contemplait le ciel et priait. À Moscou, à Bombay, à São Paulo, au Logos de Sydney. Des milliards de personnes levèrent les yeux, se demandant si elles verraient le lendemain. La flotte Krajfu avançait inexorablement. Pour chaque navire détruit, il y en avait 3 habités. La machine de destruction se déroulait dans le feu et le vide. « Amiral, nous avons perdu l'Oregon, le Stalingrad et le Tokyo », annonça Rodriguez. Sa voix était calme, mais Hen pouvait voir les larmes sur son visage. Le vaisseau amiral est sous un feu nourri, couverture à 40%. « Maintenez votre position », ordonna Hen. « Pas un pas en arrière, pas un pouce plus près du sol. » Soudain, un événement inattendu se produisit. De nouveaux vaisseaux apparurent sur les capteurs, non pas des vaisseaux humains, ni même des caisses. C'étaient des vaisseaux fiériens. Leurs lignes élégantes étaient indubitables, et derrière eux, les vaisseaux des autres races unies, des races pacifiques qui s'étaient opposées à la guerre depuis le début. Amiral Hen, ici le capitaine Mirval des forces de défense de Tarjan, entendit-elle une voix dans le communicateur. « Nous ne pouvons rester les bras croisés face à un génocide. Nous sommes là pour vous aider. » Hen sentit l'espoir renaître en elle. « Bienvenue au combat, capitaine. Nous sommes heureux de votre présence. » Des renforts frappèrent le format pour le flanc de la flotte de Krajv. Les Fiériens, malgré leur nature pacifique, combattirent avec un courage désespéré. Ils n'avaient jamais souhaité cette guerre, mais ils n'ont pas permis que leur civilisation soit anéantie. Face à l'inéluctable justice, les forces de Varejder rugirent de fureur. « Des traîtres osent attaquer les membres de l'Union », s'écria l'officier tactique, commandant de guerre.
Nous sommes sous le feu ennemi. Les humains ciblent spécifiquement notre vaisseau amiral, et la flotte désorganise notre formation. Encore une fois, à cet instant précis, à... Le vaisseau amiral de l'amiral Chen trembla sous l'impact d'une caisse d'armes. L'alarme retentit. Panne des systèmes. Rodriguez la tira de son siège tandis que la pointe de la passerelle s'effondrait à l'endroit où elle se trouvait. « Amiral, nous devons évacuer la passerelle !» cria-t-il par-dessus le chaos. « Non, » répondit Hen. « Si nous mourons, nous emporterons nos ennemis avec nous. » Rodriguez la regarda un instant, puis hocha la tête. Il avait compris. Il ne s'agissait plus de gagner. Il s'agissait de la galaxie. Elle s'en souvenait. Les autres vaisseaux étaient des vaisseaux humains, meurtris et brisés, tournés vers une justice inéluctable. Ils fonctionnaient sur alimentation de secours. Les protections avaient disparu. Les armes fonctionnaient à peine. Mais elles avaient quand même tiré. Strength regardait. Incrédule, ils virent les vaisseaux humains foncer sur son vaisseau amiral. Ils sont fous. Complètement fous. « Commandant, nous recommandons la retraite », dit son second. « Nous avons subi des dégâts critiques. »« Jamais », rugit le courant. « Nous sommes fous. » Le destructeur d'hommes, Pékin. Sa coque se fissura, et l'atmosphère s'abattit sur les moteurs de l'inévitable justice. L'explosion fut puissante. Le vaisseau amiral trembla et commença à agiter. « Pleine puissance en avant !» ordonna Skrind. « Préparez vos armes de destruction planétaire. Si je meurs, j'emporte ce monde avec moi. » Au-dessus du sol, les gens regardaient le ciel s'embraser. La bataille était désormais si proche qu'on pouvait la voir à l'œil nu. Des éclairs de lumière signalaient les lieux où avaient monté sombrer les vaisseaux, humains et extraterrestres. Puis, quelque chose changea. Le vaisseau amiral de Crater, endommagé et encerclé, se mit à luire d'une lueur rouge sinistre. Il chargeait son arme de destruction planétaire, visant droit vers le sol. « Je vais tous les abattre », dit-il. « Que quelqu'un l'arrête !» Un petit vaisseau se détacha de la formation humaine. C'était un cargo civil transformé en vaisseau militaire, commandé par la jeune capitaine Liz Park. Avant la guerre, elle était pilote de transport. Désormais, elle était le dernier espoir de l'humanité. « Ici Horizon », annonça la voix de Park sur le canal de communication. Sa voix était calme, rassurante. « Dites à ma famille que je les aime. » C'est alors qu'Horizon a percuté l'arme de chargement à pleine vitesse. La collision a perturbé le champ énergétique. Au lieu d'être projetée vers l'extérieur, l'arme destructrice de planètes a explosé à l'intérieur du vaisseau amiral de Crave. L'inévitable justice s'est abattue de l'intérieur. L'explosion fut si puissante qu'elle consuma des dizaines de vaisseaux alentours, humains et Krajb. Le commandant Strength, incrédule, ressentit une dernière pensée. Il avait déployé la puissance de l'Empire terrestre pour anéantir un monde primitif. Et il avait échoué. Ces gens, ces êtres impossibles, obstinés, suicidaires, l'avaient arrêté. Les vaisseaux Krajv restants, sans chef et ébranlés, commencèrent à battre en retraite. La bataille Teremsia était terminée. Au centre de commandement de Genève, Hens se tenait au milieu des ruines du pont de son vaisseau amiral. La moitié de son équipage avait péri. Son navire dérivait, épave, mais la terre apparaissait toujours belle et bleue sur l'écran. « Rapport des pertes », murmura-t-elle. Rodriguez consulta la console. 38 vaisseaux humains détruits, 41 000 morts, mais le sol est sain et sauf, amiral. Nous avons tenu bon. Hens ferma les yeux et sentit les larmes couler sur ses joues. Tant de morts, tant de sacrifices. Le capitaine Park, le lieutenant Webb, l'équipage de l'Alamol. Des milliers de noms qu'il n'oublierait jamais. « Amiral, message entrant de l'ambassadeur Zalfor », annonça Rodriguez.